C'est quand Oui. commencer cette introduction. C'est en cours de paramétrage du lancement. Je pense qu'on est en direct. On va attendre une petite minute comme ça pour commencer. Donc, pour les gens qui sont déjà connectés, est-ce que le son il est bon? Si oui, un petit j'aime ou un petit commentaire. J'ai eu un petit j'aime, donc je pense qu'on va commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous, chers étudiants, chères étudiantes, chers professeurs, chers publics. Je suis Mohamed Amin Bennis, responsable développement au sein de l'école high-tech. Donc, comme vous avez pu certainement le suivre, nous avons entamé une série de webinaires. Donc, aujourd'hui, nous avons pour thème Zoom in sur le master marketing communication des entreprises. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Monsieur Abdouahab Iken, expert en la matière et professeur à l'école high-tech, donc avec qui nous allons débattre sur ce sujet. Maintenant, avec Iken. Merci, c'est Amin. Bonjour et bonsoir à ceux qui, peut-être il y a aussi un différé, ou alors des gens qui nous attendent, qui nous voient, qui nous regardent depuis l'extérieur du Maroc. Donc, bonjour à tout le monde. Merci à vous, Séménis, pour cette invitation. Et j'espère que le public, ou alors les gens qui vont nous regarder, au moins, qu'ils apprennent quelque chose. Et donc, que ce webinaire soit, je l'espère, intéressant pour tout le public. Merci à vous. Donc, nous allons commencer directement à parler du thème. Donc, comme on va parler du marketing, beaucoup vont se demander, on va donner une petite définition du marketing. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Très bien. Alors, pour ceux qui n'ont aucune idée peut-être sur ce que c'est que le marketing, alors les gens qui ont souvent soit fait des articles, soit sur Internet, soit peut-être même des débats télévisés ou autres, qui se met au marketing, ce que c'est que marketing. Il y en a certains qui, bon, déjà le terme, le mot marketing peut induire les gens à la confusion. Donc, quel est le marketing? C'est peut-être ça, c'est la vente. Il y en a ceux qui disent le marketing, c'est la publicité. D'autres qui disent peut-être que le marketing, c'est autre chose. Mais bon, mais si vous voulez, académiquement parlant, si on peut dire ce que c'est que le marketing, eh ben, le marketing, tout simplement, c'est une discipline, c'est aussi une fonction au sein de l'entreprise, la finance, la comptabilité, la logistique, autre.
Pour les gens qui s'attendent à une définition, il y a certainement beaucoup de définitions qu'on peut donner euh, en marketing. Très souvent, on a des définitions qui se complètent, hein. Même s'il y a une multiplicité où bon, beaucoup de marketeurs ont essayé d'adapter la définition de le marketing selon beaucoup de paramètres, selon beaucoup de variables. Mais ce qu'on peut dire sur le marketing, par exemple, c'est le marketing, c'est l'ensemble si on peut dire, des techniques, des outils qui permettent à l'entreprise et qui ont pour objet la stratégie commerciale et aussi tout particulièrement l'étude de marché. Qui dit marketing dit essentiellement les études de marché. C'est répondre aux attentes et aux besoins de clients, hein. Il faut savoir quelles sont les attentes, les besoins du client pour pouvoir adapter notre produit, hein, à ses attentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que autrefois, il n'y avait pas du marketing. Au moment où on a commencé à parler de marketing, c'est parce que le client se sent plus ou moins face à un besoin qui est différent par rapport à d'autres clients. Et donc, le marketing, c'est ce qui va permettre d'adapter l'appareil productif, hein, à la demande du marché. Sur le marché, il n'y a un client ou deux, mais il y en a des milliers, voire des millions, voire des milliards. D'accord? Là, le besoin et les attentes, et peut-être même les désirs d'Il Siblis, par exemple, si on prend l'exemple idéalique, ne sont pas les mêmes que d'une autre personne, ou ne sont pas les mêmes besoins et attentes d'ILM. Donc, on va essayer d'adapter le produit, voilà, l'appareil productif par rapport à la demande du client. Ça va permettre d'augmenter les ventes et donc automatiquement augmenter, hein, les gains et les bénéfices. Euh, la fidélisation peut venir par la suite, alors vient par la suite. Ce qu'on cherche, c'est de satisfaire le client. Si le client est satisfait, on peut à ce moment-là parler de fidélisation, ou alors on peut parler de client ambassadeur. Donc, à vrai dire, l'approche marketing aujourd'hui, c'est quoi? C'est que producteurs et consommateurs, tous les deux, ils sont concernés par l'adaptation et la production aussi du produit. Donc, c'est approcher le client, c'est le client est au cœur de la philosophie, si on peut dire, marketing, et donc on ne peut pas travailler en dehors, ou alors en négligeant, ou alors en écartant le client de tout simplement de notre approche, ou alors notre philosophie. C'est ça le marketing. C'est écouter le client, écouter le marché, et c'est faire des études de marché pour comprendre quelles sont les attentes du client, alors le marché d'une manière générale, et pouvoir adapter notre offre à plusieurs segments, hein, plusieurs segments sur le marché. Donc, à ce moment-là, on n'a pas qu'un seul produit, mais on en a plusieurs. Ou peut-être même, on peut parler par la suite de gamme de produits. Je pense que c'était assez clair. Je pense que c'est plus qu'une définition, c'est une vue 360 du marketing et un peu de ses pratiques. On a tendance à associer le marketing au marketing digital. Est-ce que c'est la même chose? Alors, qui dit marketing déjà digital, c'est vrai que le marketing digital, la naissance du marketing digital est venue juste après ce qu'on appelle la transformation digitale, hein. Avant, on ne parlait pas de marketing digital. Avant, on parlait tout simplement de marketing traditionnel. Ben, qui dit traditionnel, ça ne veut pas dire que c'est démodé. Ça veut pas dire laisser un marketing, ça a fait démodé avec le temps. Non, pas du tout. C'est un marketing traditionnel, tout simplement, classique, si vous voulez. Mais ça n'empêche, le marketing est aussi et a connu aussi des progressions, hein, tout comme les autres disciplines, hein, la médecine, la physique, autres, hein, la finance, etc. Donc, il y a une progression. La progression fait à ce que le marketing s'ouvre à d'autres environnements, à d'autres fonctions.
Et le marketing digital, c'est ça. On ne parlait pas de marketing digital bien avant la transformation digitale, mais aujourd'hui, c'est aussi le cas. Mais qu'est-ce que c'est que le marketing digital? Alors, la seule différence, c'est que le premier, c'est un marketing, si on peut dire, classique, et le deuxième, c'est plutôt du digital. Alors, la différence entre les deux, c'est tout simplement le marketing classique, c'est le moyen par lequel les entreprises entre en contact avec le public, avec le message un peu, on peut dire, classique. Hein. Si vous prenez l'exemple euh, des médias utilisés, ou alors des médias traditionnels utilisés par le marketing traditionnel, c'est les magazines, c'est les journaux, c'est les autres supports. Le marketing digital a pu, je dirais, non pas bouleverser, mais ajouter à d'autres outils. C'est l'exemple des social media. C'est l'exemple aussi des sites Internet. Et donc, pourquoi c'est digital? C'est parce que tout simplement, il se sert des médias numériques. C'est la différence entre le marketing traditionnel et le marketing digital. Ben, comme je vous ai dit, bon, si par exemple vous prenez les réseaux sociaux aujourd'hui, vous prenez par exemple les réseaux sociaux, Instagram, WhatsApp, etc., ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, avec le digital, le marketing digital se sert de ces réseaux sociaux, d'Internet, bien sûr, les sites Internet, les plateformes, etc., etc. Et donc, on peut dire en gros, c'est ça la différence entre le traditionnel et le digital. Donc cette liaison entre, comme vous avez dit, le marketing classique ou traditionnel et le marketing digital, c'est fait naturellement. C'est que, Et c'est fait naturellement. bien sûr, parce que on ne peut pas dissocier le marketing digital au marketing traditionnel. C'est comme si on est bon, c'est le marketing digital, c'est aujourd'hui, si vous voulez dire, c'est l'évolution qui s'est faite depuis des années hein, du marketing traditionnel pour qu'aujourd'hui on peut parler du marketing digital. Donc, bon, je dirais pas un enchaînement, mais un process de progression. Un process de progression. On a commencé avec un marketing, je dirais, classique, traditionnel. Hein. On se servait à l'époque des supports médiatiques connus et traditionnels, comme je vous ai dit tout à l'heure, les magazines, les journaux, etc. Avec le temps, avec le temps, il y avait une évolution dans le temps. Cette évolution dans le temps a fait à ce que aujourd'hui on assiste à un marketing digital. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, on parlait de la transformation digitale. Tout le monde dit, voilà, toutes les grandes entreprises, le consommateur aussi a compris que Internet est un marché virtuel et qui offre d'autres opportunités que le marché physique ou alors classique, si vous voulez. Alors, aujourd'hui, on peut parler de marketing digital. On ne peut, le marketing digital ne peut être possible qu'au moment où la transformation digitale a réussi. Et on peut se servir des social médias et des sites Internet. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le marketing digital, on peut dire, il prend le dessus sur le marketing traditionnel ou alors le marketing classique. Donc, il prend dessus, pourquoi? Parce qu'on vit dans une société, on peut dire, digitalisée, hein, ou alors une société numérique, tout simplement. Donc, toute Voilà. entreprise doit absolument faire transition pour bien se positionner et bien se faire Bon, afficher dans les différents réseaux sociaux ou bien dans les sites Internet. Donc là, on va parler de référencement naturel gratuit ou bien payant. Donc, est-ce qu'ils font partie du marketing digital ou bien ça se faisait d'une autre manière dans le marketing normal? oui, bien sûr, parce que, écoute, tout le monde aujourd'hui a compris que investir sur le marché, investir dans le digital n'est
n'est plus un luxe, hein. Peut-être il y a quelques années, ouais, si vous investissez dans le digital, c'est un luxe, hein. Ça va vous permettre de toucher une certaine catégorie de clientèle, ou alors quelques cibles, ou alors quelques segments de clientèle, plutôt les jeunes, etc. Ceux qui suivent un peu qui sont sur Internet, hein, bien sûr, et qui suivent un peu la tendance, etc. Mais aujourd'hui, tout le monde a producteurs, consommateurs et autres, euh, on voit le digital comme euh, une nécessité. Hein, une nécessité. Vous savez, on ne peut peut-être ne pas évoquer la pandémie Corona-19, alors Covid-19. Le Covid-19, certes, je dirais au Maroc peut-être, hein, certainement ailleurs aussi, a donné un coup de pouce aussi à la digitalisation, à réussir certaines idées ou alors à certains services, certaines prestations qui étaient peut-être, bon, oui, non, qui n'étaient pas peut-être connues, hein, mais certaines enseignes, certains sites Internet, certaines entreprises ont pu aussi développer leur chiffre d'affaires et leur vente grâce à cette période de pandémie. Et donc, surtout les entreprises qui ont assuré ou alors qui assurent une existence sur le virtuel qui existe sur Internet. Euh, donc, marketing digital, euh, c'est comment commercialiser, si vous voulez, et comment gagner plus de parts de marché et comment faire connaître votre nom de marque ou enseigne sur le marché virtuel, certes. Euh, Si vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, hein, les plus connus, les plus populaires, je dirais, comme le cas de Instagram et autres, eh ben, des enseignes, des marques qui réussissent, hein, qui ont réussi et qui réussissent aujourd'hui euh, bah, d'avoir des nouvelles recrues, en fait, des abonnés, hein, avec des milliers, voire peut-être même des millions d'abonnés. Donc, il gagne en termes de part de marché, il gagne en termes de notoriété, il gagne en termes de vente et donc automatiquement en termes de chiffre d'affaires. Comment? Eh ben, tout simplement par ce que vous venez de dire, hein, le référencement naturel ou alors payant, le CEO ou alors le SEO ou alors le SEA. Donc, deux techniques, si vous voulez, de moyens qui permettent à un site Internet ou alors à une marque qui existe sur Internet de créer du trafic, hein, ou alors du flux, ou alors tout simplement de conquérir une part d'audience, hein, sur Internet, soit par les référencements naturels, hein, référencement euh, sur les moteurs de recherche. Quand par exemple, vous tapez sur Google mot-clé, ben, il vous sort plutôt la première page, hein, avec les 5 premiers résultats. Alors ça, c'est le référencement. Sinon, vous pouvez payer pour être plus visible et, euh, et améliorer votre notoriété si vous voulez mettre de la publicité, faire de la publicité en ligne, hein, que ce soit, ça génère ça génère aussi du flux, mais c'est payant. Hein, c'est payant, comme c'est le cas sur YouTube, sur les réseaux sociaux et d'autres, ou alors le Google Ads par exemple, etc. Donc c'est aussi du référencement, mais payant. Ça permet d'améliorer votre visibilité, votre notoriété, exactement, comme je vous ai dit, et donc ça ne fait que générer du flux et du trafic sur votre site. Et voilà. Hein. D'accord. Donc, le référencement naturel ou payant, c'est une des techniques pour se faire connaître, pour faire connaître une entreprise, mais certainement Mhm. toute entreprise doit définir une stratégie marketing et en même temps digitale. Donc, pourquoi doit-elle effectivement préparer une stratégie avant de se lancer? Bah, écoutez, hein, une stratégie, c'est quoi déjà? Quand on parle de stratégie ou alors d'orientation, de décision stratégique ou orientation stratégique, c'est qu'on parle de
de 5 ans et plus, hein. C'est le long terme. Hein. Donc, déjà, une stratégie, ça se travaille. Donc, première des choses, il faut avoir une visibilité, d'accord, donc sur l'avenir. Le contexte actuel économique, par exemple, peut changer d'une année à une autre. Et donc, toute entreprise doit avoir une stratégie. On ne peut pas travailler sans qu'il y ait une visibilité à long terme, à moyen et à long terme. Et la stratégie marketing, c'est ça, s'inscrit déjà dans une stratégie globale d'entreprise. Hein, une stratégie marketing digitale. Pourquoi aujourd'hui on est plus orienté vers une stratégie marketing digitale? Parce qu'on sait que le digital aujourd'hui, comme je vous ai dit, hein, c'est plus un luxe, c'est plus quelque chose de facultatif. Non, c'est une nécessité. Les entreprises qui n'ont pas encore compris que le digital a pris le dessus sur le traditionnel, c'est qu'ils n'ont pas encore compris que le marché vit une phase alors l'économie mondiale d'une manière générale. Je ne parle pas seulement du marché local ou national ou régional ou peut-être autre, mais l'économie mondiale aujourd'hui est face à un changement radical. Hein. L'environnement change, tout est, et l'incertitude, bien sûr. Hein. Si aujourd'hui vous êtes un leader sur le marché, ça ne veut pas dire que vous allez rester longtemps ou alors à l'éternel leader sur le marché. Hein. Vous avez bien, pas besoin de vous donner peut-être quelques exemples. Rien que des startups, en fait, des idées qui ont commencé sur Internet, toutes petites, et aujourd'hui, Facebook, par exemple. Il y a la première année où ils ont démarré, personne ne s'attendait à un succès pareil. Aujourd'hui, Facebook, c'est compté parmi les top 10 des grandes entreprises, hein, à côté d'autres marques qui ont peut-être des centaines d'années, un siècle, Coca-Cola par exemple, ou d'autres, hein, ou alors Microsoft ou Apple par exemple. Et donc, vous voyez, c'est grâce à Internet, grâce à une communauté d'internautes et qui aujourd'hui en progression partout au monde, partout au monde. Il faut dire que ce qui aujourd'hui pousse les entreprises à plus investir dans une stratégie marketing digitale, il faut la souligner, et on grade digital parce que rien qu'au Maroc, par exemple, le taux d'équipement des, des citoyens, en fait, ou alors des ménages marocains en smartphone, il est peut-être à 65%, voire plus, à 70%. Et donc, tout le monde, aujourd'hui, ça veut dire que 70% ou peut-être même plus de citoyens et de consommateurs ont un smartphone, un téléphone intelligent qui leur permettent de se connecter, de visualiser des sites Internet, de télécharger des applications mobiles et autres. Et donc, l'importance d'une stratégie marketing digitale aujourd'hui permet à l'entreprise, alors c'est si l'entreprise veut survivre et si l'entreprise voit un moyen et à long terme. Ai-je bien répondu à votre question, M. Benis, ou alors oui. cela demande peut-être une essai? Non, Hein, on a bien compris donc, tout le rôle de la alors, stratégie. à vous de me dire s'il y a besoin de donner plus d'éclaircissements ou d'explications. Ça ne me dérange en aucun cas. Mais vous savez, cela veut dire que, bon, nous allons attendre peut-être avec le temps la réaction du public et nous allons peut-être par la suite, ouais, si vous voulez, hein, donner plus d'informations, peut-être même venir avec des exemples, avec des cas et vous expliquer ça en un live qu'on peut, ou peut-être même qu'on peut passer à des capsules par la suite dédiées au marketing ou alors au marketing digital. C'est une très bonne idée. Bien à vous, oui. Nous allons, comme nous avons parlé marketing, nous allons parler marketing digital. Maintenant, nous allons revenir, comme nous sommes une école supérieure, donc école high-tech. Donc, il y a un public assez conséquent d'étudiants qui vont voir ce live, donc qui veulent suivre leur formation ici.
Donc, est-ce qu'ils doivent avoir un profil bien défini avant de se spécialiser, avoir des tendances qui les attirent, ou bien tout le monde peut faire la spécialité marketing, sachant que nous avons d'autres spécialités comme e-business ou la finance ou d'autres. Donc, est-ce qu'on doit avoir une affinité pour ça ou pas? Alors, très bien. Si j'ai bien compris votre question, est-ce que tout le monde peut être marketeur? C'est ça? C'est ça, oui. Très bien. Est-ce que tout le monde peut être marketeur? Moi, je ne pense pas. Parce que on ne peut pas être, on ne peut pas tous être médecin. On ne peut pas être, on ne peut pas tous être pilote, ni enseignant, ni. Alors, par contre, oui, ceux qui veulent et ceux qui ont la volonté, et moi je dirais même peut-être c'est question de penchant. Hein. Si vous avez un penchant, oui, pourquoi pas. Mais cela se résume en quelques points. Ça veut dire tout le monde, si vous êtes recruteur, oui, vous pouvez l'être. C'est premièrement, c'est la formation. Deuxième chose, bon, déjà la volonté, hein, si vous voulez, euh, euh, la formation, hein, et l'expérience par la suite. Euh, Bien sûr, les étudiants à l'école high-tech, comme c'est dans le cycle, en fait, dans les écoles supérieures, vous avez les 3 premières années pour découvrir le marketing basique, hein, le marketing fondamental. Après, c'est les études de marché, ou alors c'est le marketing euh, plus ou moins orienté relation, marketing relationnel, marketing des services, hein, etc. Et ce n'est qu'en 4e année où le client fait son choix d'orientation et de choisir, ou alors d'opter pour une option. Et à partir de la 4e année, vous avez des matières beaucoup plus spécialisées en marketing. Hein. Les études Cali-Conti, vous avez par exemple le marketing, par exemple à high-tech, marketing RH, hein, marketing des ressources humaines. Vous avez aussi d'autres matières comme le CRM, par exemple, le Customer Relationship Management, la gestion de la relation clientèle, c'est aussi très important. Et d'autres matières, par exemple, sur la recherche marketing, et sur l'analyse aussi marketing. Hein. Donc, c'est progressivement, alors petit à petit, l'étudiant, une fois il commence à avoir des connaissances basiques sur le marketing, d'une année à une autre, on passe à un stade beaucoup plus important en termes d'acquisition des connaissances. Marketing, euh, tout le monde peut faire le marketing, mais on ne peut pas tous avoir l'esprit d'analyse marketing. Hein, parce que vous avez par exemple les études de marché, quelque chose de très important en marketing. Vous avez par exemple, oui, si par exemple vous prenez les études de marché, ben, les études de marché, vous avez des études Cali-Conti, il faut savoir comment concevoir une étude de marché, convertir la problématique en général en questions secondaires pour comprendre un peu là où il y a le besoin de faire une étude, pour comprendre un peu soit je dirais le marché, ou alors comprendre le client, ou alors s'il y a un problème. Et donc, ça demande quand même un esprit analytique. Hein. Et il faut qu'il y ait aussi un enchaînement ou alors une philosophie, tout simplement, derrière. Donc, je dirais que tout le monde peut devenir un marketeur si et seulement on a la volonté, hein, la bonne formation, et aussi, après, c'est acquérir de l'expérience et multiplier les expériences, les cas, les exemples, etc. Mais pas tout le monde qui peut devenir marketeur parce que c'est question aussi de l'esprit et le penchant, en fait, et aussi la personne, est-ce qu'elle peut donner ou non? Est-ce qu'elle peut répondre aux exigences demandées par la discipline?
C'est très bien compris. Je pense que ça a été très clair. Tous les étudiants qui se projettent pour devenir marketeurs ont eu la réponse. Mais moi, si vous me permettez, Monsieur Denis, moi j'invite les étudiants à découvrir parce que très souvent, il y a des étudiants qui ne savent pas ce que c'est que le marketing, ou alors ils sont plutôt, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y en a ceux qui disent ah, le marketing, c'est quoi? C'est la vente. Non, c'est pas du tout ça. Marketing, c'est peut-être la publicité. Non, c'est pas aussi ça. La publicité ou la communication de manière générale, ce n'est qu'une branche du marketing, hein. D'ailleurs, c'est en fait l'option qu'on a à E-Tech, c'est marketing et communication. Et donc, allez voir ce que c'est que le marketing. Rentrez ne serait-ce que par exemple, voilà, c'est sur Internet, on en parle depuis tout à l'heure. Regardez en fait des vidéos, des capsules sur ce que c'est que le marketing, etc., etc. Et certainement, mais moi je pense que le marketing, ça permet à la personne d'avoir une vision large sur ce qui se passe sur le marché. Déjà, quand on parle de marketing, ça vient de market. Market, c'est le marché, hein. Donc, c'est comme si vous avez une... Et aussi, ça permet en fait, aux étudiants d'avoir cet esprit ouvert sur le business, sur le commerce, sur l'entrepreneuriat aussi, parce que ça permet aussi d'enrichir votre esprit par des idées, hein, et voir un peu ce qui se passe chez vous et ailleurs. Donc, c'est ça le marketing. Euh, c'est un monde, c'est un univers, je dirais, et qui est en association avec d'autres univers et d'autres fonctions. Merci. Oui. Je pense que nous avons atteint les 30 minutes de questions-réponses. Donc, je vais passer à la dernière section où je vais vous parler de trois, je dirais, tendances qui se disent, qui se lisent. On va parler, je vais vous dire, inbound marketing ou marketing de contenu. Oui. Oui. Sans rentrer dans les détails. Alors, marketing de contenu, ou alors le inbound marketing, c'est le marketing de contenu, ça désigne en fait le principe par lequel l'entreprise cherche à rentrer en contact, ou alors à ce que ses prospects s'adressent naturellement à elles en leur délivrant des informations ou des services dans le cadre d'un besoin, en fait, dans le cadre d'un besoin éprouvé ou potentiel. Autrement dit, alors, quand on parle de marketing de contenu, c'est qu'on parle, par exemple, je vais vous donner l'exemple des blogs. Les blogs, ou alors parfois même, vous avez sur des sites Internet qui mettent des blogs. Quand vous rentrez sur les blogs, vous voyez qu'il y a des articles qui sont écrits. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Il y a une petite coupure, mais ça va. Il y a une petite coupure, oui, parce que très bien. Alors, donc, je disais que quand on parle de marketing de contenu, je vais vous donner par exemple ce contenu, il peut revêtir plusieurs formes. L'exemple des blogs. Hein, quand vous rentrez dans un site, sur un site internet, vous voyez qu'il y a en haut, vous avez blog. Alors, le blog, qu'est-ce qu'on trouve dans ces blogs? On trouve des articles qui sont déjà écrits et qui sont orientés par rapport au métier ou l'activité de l'entreprise, hein, ou alors des articles d'actualité, etc. Et ça permet à l'entreprise de générer du flux, hein, grâce à des internautes qui rentrent sur les moteurs de recherche pour taper ou saisir des mots-clés et qui les orientent vers ces sites. Et ces sites, ils gagnent en termes de contenu. Ça veut dire ils génèrent un flux, les gens rentrent parce qu'ils voient qu'il y a du contenu sur leur site. D'accord? Il n'y a pas que les blogs, il y a peut-être par exemple, parfois même, c'est des livres blancs. Hein, il y a peut-être parfois même des tutoriels. Hein. Par exemple, quand vous rentrez sur YouTube et vous tapez, par exemple, je ne sais pas, un mot-clé, vous voulez voir le tuto de quelque chose, eh ben, il y a des gens qui publient ça et cela permet à YouTube
de marketer sur le contenu, tout simplement. Donc, c'est du contenu qui va vous permettre d'attirer, de conquérir et de générer du flux sur votre site, ce qui va permettre d'augmenter votre notoriété, en fait, voilà, notoriété et aussi votre référencement sur le site, parce que par la suite, les gens, une fois ils tapent un mot-clé, eh ben, vous sortez sur la première page ou alors sur les premiers résultats des moteurs de recherche, comme c'est le cas en fait de Google ou autre. D'accord. Donc, qui dit marketing de contenu dit génération de leads. On va passer directement par une deuxième expression, on va dire social media marketing ou le rôle des réseaux sociaux dans le marketing. Oui, alors le social media ou alors ouais, le social media marketing, c'est très important, hein. Aujourd'hui, vous savez, vous avez ce qu'on appelle les community managers. C'est des gens qui gèrent les social media, soit de marque ou alors d'entreprise tout simplement. Alors, le social media marketing, si vous voulez, on peut le définir comme la démarche marketing à adopter sur les réseaux sociaux. C'est la démarche à marketing adoptée sur les réseaux sociaux. En vue de quoi? Ben, l'objectif, c'est quoi? C'est une cohérence de communication à toute entreprise. Et l'objectif plutôt, c'est instaurer une relation fondée sur l'échange, la discussion et la coproduction, comme on en a parlé tout à l'heure, la coproduction. Produire, hein, non pas c'est pas concerné la production, ce n'est pas seulement affaire de producteurs, mais aussi de consommateurs. Donc, il y a une coproduction. À vrai dire, c'est le conso-producteur, si vous voulez. Et donc, la production d'idées ou alors ce qu'on appelle aussi une communauté de fans, les fans. Donc, le social media, c'est cette démarche de marketing à adopter sur les réseaux sociaux. Donc, on investit dans les réseaux sociaux, hein, les réseaux sociaux les plus connus, les plus populaires, etc., pour, euh, pour, euh, pour rentrer en contact et pour s'approcher aux clients et aux consommateurs et rentrer en contact avec votre client et peut-être avec la communauté des fans et des gens qui suivent votre produit ou votre marque ou alors votre enseigne. D'accord. On va finir par, si je vous dis Alors, oui. la veille digitale. La veille digitale ou alors, oui, c'est la veille digitale, c'est en fait, c'est comme si vous dites la veille concurrentielle, la veille du marché, c'est surveiller les concurrents, surveiller les marchés, le marché. Ou alors, la veille digitale, c'est ça. C'est, si vous voulez, par exemple, c'est ce qu'on appelle la veille Internet, hein, et peut être définie comme une surveillance permanente et organisée du web, hein. Là, je suis en train de vous lire hein, la définition qu'on peut retrouver très souvent dans des ouvrages ou alors dans des articles même, hein. C'est une surveillance permanente organisée du web en vue de se tenir informé des dernières actualités relatives à un sujet précis, hein. Donc, ça peut aller d'une simple recherche avec un caractère beaucoup plus, je dirais, régulier, hein, donc qui dit la veille et surveillance, ça veut dire qu'il y a un caractère permanent, hein, régulier. Cela ne se fait pas occasionnellement. Donc, c'est surveiller le marché du digital, c'est surveiller ce qui se passe sur Internet. C'est très important dans la mesure où euh, euh, on le sait, hein, les réseaux sociaux, par exemple, les plus populaires, tout à l'heure, on avait donné l'exemple de Facebook, Twitter, etc. L'apparition de ces réseaux sociaux ne s'est pas faite instantanément, ça veut dire au même temps. Non, on a Facebook, après quelques années, il y avait d'autres, avec Twitter, etc. Et donc, chaque réseau social essaye de donner une valeur ajoutée et une amélioration peut-être à sa communauté, en fait, aux gens, à ses abonnés. Et donc, surveiller le marché, hein, ça peut aller, comme je vous ai dit, d'une simple recherche par son caractère régulier et systématique et qui permet de ne manquer aucun détail.
C'est très important. C'est comme si vous allez veiller sur le marché d'Internet et toute tendance, toute nouveauté, vous devrez savoir ce qui se passe sur le marché d'Internet. S'il y a des nouveautés, s'il y a des nouvelles tendances, si les gens commencent à s'orienter vers ceci ou vers cela, vous devrez vous aussi surveiller et il faut seulement vérifier, mais aussi d'adopter les meilleures pratiques et ce qui se fait sur le marché. Parce qu'on ne surveille pas seulement en observant, mais il faut surveiller et passer à l'action. C'est très, très important. Donc, si vous voulez assurer et être toujours compétitif sur le marché digital ou alors sur le marché virtuel, sur Internet, il faut le surveiller, il faut agir et bien sûr adopter les bonnes pratiques sur le marché. Je pense qu'on a fini avec les 3 expressions que j'avais préparées. Donc, je vous laisse avec le mot de la fin. Un mot conseil pour les étudiants ou n'importe quel mot que vous voulez. Un petit mot, je dirais, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire aux étudiants, c'est moi je vous invite vivement déjà à réagir à cette vidéo. Ça a commencé. J'espère qu'il y aura aussi une suite et par la suite, qu'il y aura certainement, et j'espère, des commentaires et des questions, peut-être même, qui peuvent nous donner quelques idées pour peut-être débattre d'autres thématiques, d'autres sujets. Alors, je reviens un peu à mon petit mot. Donc, j'invite les étudiants, ceux qui sont passionnés par le marketing, les gens qui n'ont peut-être pas aucune idée sur le marketing, soit on les invite à faire un saut, alors à passer à l'école, peut-être même on peut les inviter aussi à suivre les webinaires sur le marketing ou autre. Et moi, je pense que le marketing vite aujourd'hui au Maroc ou alors en Afrique d'une manière générale, alors même dans le monde, c'est les plus beaux jours. Donc, on a besoin de marketeurs. On a besoin de gens à investir sur le marketing digital. On a besoin de jeunes à prendre la relève. Donc, le marketing, c'est peut-être le meilleur choix que vous allez pouvoir faire. Et peut-être ça va vous promettre un futur ou alors un avenir brillant, je l'espère pour tout le monde. Voilà, donc un mot, je dirais, encourageant, motivant pour les jeunes bacheliers ou alors les étudiants qui n'ont pas encore tranché ou opté pour une spécialité ou autre. Donc, le marketing, certainement, c'est la discipline qui peut vous être, alors qui peut répondre peut-être à vos exigences ou alors qui va vous permettre de faire une très très bonne carrière sur le marché. Merci. Merci, Eken. Moi, je complète juste un petit mot pour toutes les personnes qui nous suivent, spécialement étudiants. On a parlé beaucoup d'entreprises, marques, mais moi, j'ajoute personal branding. Donc, travailler sa communication personnelle, orale, écrite, savoir bien communiquer. Et le tout, c'est de se démarquer pour pouvoir bien se vendre aussi dans le marché. Donc, je pense que nous allons clôturer ces Eken. Donc, au nom de toute l'équipe de l'école high-tech, je vous remercie encore une fois pour votre présence, pour toutes les informations que vous avez données et aussi toutes les personnes qui ont suivi ce live. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt
pour d'autres À très, très modules bientôt. qui viendront certainement. Merci. Merci à vous. Voilà. Merci. Au revoir.